Bonjour à toutes et à tous et surtout aux fans d'Harry Potter parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une journée spéciale Harry Potter. Genre là, je vais en gros passer toute la journée et la soirée à animer des jeux de société, des activités liées à tout ce qui est sorcellerie et donc Harry Potter, et puis lire des contes. Donc c'est les contes de Bed, je sais absolument pas le dire mais c'est pas grave. Il y en a 5, du coup j'en lis 2. Ma copine Lara en lit 2 et il y en a un, le plus long, Babity. On se le partage et en fait on le lit du coup à 2. Donc là je suis devant la boutique du Castor Marmiteux à Berck, c'est là que ça va se passer. Donc je ne connaissais pas, donc si vous ne connaissez pas et que vous êtes du coin, et bah voilà, découvrez. Alors ce que j'oublie de préciser, c'est que du coup c'est une journée entière où on a fait du théâtre dans un magasin du coup. Alors je l'explique un peu mieux après, et notamment Nico qui tient le magasin qui nous a accueillis pour qu'on fasse cette journée avec lui, et mon amie Lara avec qui j'ai fait du théâtre, qui m'a proposé de participer. Je l'explique un peu mieux après, mais je pense que c'est quand même bien d'expliquer un petit peu au début le contexte. Les contes de Belle le Barde. Alors Barbe, oula, je ne sais pas le lire, mais donc ce sont des contes écrits par J.K. Rowling en 2008, parce qu'elle voulait sûrement explorer un peu plus l'univers d'Harry Potter, puisque ce sont des contes qui sont censés faire partie du lore d'Harry Potter, en mode... Alors j'ai pas tout compris, parce que je vous avoue qu'Harry Potter, je suis pas une fan en fait, genre... je connais l'univers, hein, mais bon, je suis pas une fan. Après, j'avais accepté de participer à cette journée parce que ça me faisait faire du théâtre. Et que les contes sont sympas, on va pas se mentir, même si J.K. Rowling n'est pas la meilleure personne sur cette terre, ses œuvres sont pas trop mal, on va pas se mentir. Et donc, du coup, ce sont ces contes-là qu'on a lus, donc il y en a 5. Et ce sont du coup des contes par rapport à l'univers d'Harry Potter. Donc je comprends mieux pourquoi Lara m'a dit que c'était bien une journée spéciale Harry Potter. Donc c'est ici au niveau du centre-ville de Berck que ça se passe, chez la boutique du Castor Marmiteux. Franchement, c'est propre, hein. Faut savoir que Berck, c'est quand même assez vieux. Et du coup, la boutique, elle est vraiment genre en pierre. Mais du coup, c'est vraiment dans le thème un peu sorcier, vieux, Moyen-Âge, tout ça. Donc, c'est dans cette boutique vraiment très Harry Potter, du balai pour faire du Quidditch, le chapeau qui te donne ta maison, du coup. Puis voilà, quoi. Puis il y a tout plein de jeux de société. Jeux de société, thème Harry Potter, il y a des cartes Yu-Gi-Oh, il y a de quoi faire. Et il y a aussi un bar et des tables pour pouvoir s'installer et jouer avec, du coup, les prix. Ah, il y a le Cerbère. Le Cerbère, vraiment, j'adore ce jeu de société. Il est vraiment trop bien. Genre, le but, c'est d'échapper à Cerbère, tout simplement. Quand tu dois t'enfuir, tu dois avancer au fur et à mesure grâce à tes cartes actions. Et puis, il faut juste pas se faire bouffer par Cerbère. Tu dois t'échapper sur un bateau, mais il y a que 1, 2 ou 3 places. Ça dépend du bateau sur lequel tu tombes. Et au bout d'un moment, Cerbère, comme il avance, tu peux te faire bouffer. Mais j'adore. Il y a même un jeu de société sur les jardins de Babylone. Je l'avais pas vu tout de suite. C'est incroyable. Donc voilà, quand on rentre, que ça donne. C'est quali. Du coup, là, les gens ils peuvent venir s'installer pour jouer. Il y a tous les jeux de société avec lesquels on peut jouer juste là-bas. Donc, le fameux bar. Puis là, on a installé tout notre bazar, mais de base, c'est une table de jeu, quoi. Puis les jeux de société en vente. Mais il y a de tout ici, parce que, genre, j'étais surprise, il y avait même de la peinture, quoi. Bah, vraiment de tout. Que derrière le comptoir, ce qui marche le plus, c'est les cartes genre Pokémon, Yu-Gi-Oh, toute la clique. Évidemment, ça s'appelait toujours, donc ça fait aussi beaucoup marcher. On peut voir qu'il y a même genre du Star Wars et tout. Genre, franchement, c'est quali, hein. Il y a même un jardin, donc ça c'est non négligeable. Alors Nico, alias le Castor, donc du coup j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu de ton magasin, de toi, de ce que tu fais. Fais-toi plaisir. Et du coup, c'est Nicolas, je suis gérant du Castor Marmiteux, un bar culturel à Berck, et donc qui propose à la fois donc des jeux à disposition et de la vente de jeux. Et voilà, ça fait 2 ans que je suis ouvert et ça se passe bien. Et bah tant mieux. Du coup, tu fais aussi beaucoup d'activités. Je vois qu'il y a tout un planning. Ouais, tout à fait, des événements toutes les semaines, donc principalement le week-end et aussi parfois en semaine. Et voilà, aussi bien autour du jeu que d'autres choses. Ok, et puis du coup, tu fais aussi des conventions, vu que tu as rencontré Lara et Esteban là-bas. Ouais, tout à fait, régulièrement des petits festivals, que ce soit autour de la culture, autour des jeux, donc principalement autour des jeux. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un magasin comme celui-là ? Du coup, j'avais envie de créer un lieu convivial où les gens peuvent passer un bon moment ensemble, se retrouver. Puis il y avait aussi le côté indépendance où j'aime bien faire les choses à ma sauce. Et forcément, créer son propre truc, c'est parfait pour ça. Bon, là, il y a tout notre bordel. Voilà. Voilà. Donc là, il y a notre petit bar avec des lettres de Poudlard, des baguettes magiques, des figurines. On a des potions pour devenir une licorne ou des potions d'amour.
Puis on a des Jelly Belly, alors pas avec les goûts dégueux, c'est juste les goûts bons. Et puis on a des boissons faites maison, donc on a une bière sans alcool, avec alcool, et une citronnade faite maison. Et c'est super bon. Voilà, donc ça c'est notre petit coin bar pour accueillir tous les clients du jour. Là on a tout l'ordre de ce qu'on doit faire, parce que du coup il y a les comptes et tout. Oh là 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 là. D'ailleurs on avait écrit 14h pour le premier compte, mais en fait c'est à partir de 15h. Là on a les pancartes dans le 4e compte que je vais lire. Là c'est la 2e et après je vous montre la 3e. Et voilà, franchement c'est propre, hein, c'est stylé. C'est donc la potion de licorne. Là c'est comme ça, quand tu secoues. Les petites perles. J'adore les perles, c'est des gros. Ah si on l'entend. Oula, en fait on voit rien en fait. Oh purée, attends. De l'autre côté, voilà, les lettres de Poudlard. Donc là, c'est le côté, la lettre pas ouverte, et de l'autre côté, on a le petit mot comme que tu es accepté à Poudlard. Mais en fait, on voit rien sur l'image. Bon, je vous montre comme je peux, hein, mais c'est à l'entrée, du coup, c'est hyper stylé. Et du coup, les comptes, on met sa photocopie, je les ai mis là-dedans. Voilà, c'est tout beau, tout propre. Et donc, forcément, comme on est déguisé en sorcière, on a décidé de vous montrer nos costumes de plus près. Alors Lara, qui a organisé tous les vêtements, présente-nous un petit peu ta tenue de sorcière, enfin surtout ta cape en fait, c'est ça qui nous intéresse. Alors ma cape, je l'ai reçue il y a quelques années à Noël par des gens de ma famille. Et quand je l'ai reçue, il y avait un petit badge avec qui disait que, en anglais bien évidemment, qu'elle avait été utilisée par un figurant pendant le tournage de Harry Potter. Je sais plus lequel, mais ça avait été utilisé par un figurant. Ça se peut, la scène a été coupée, mais je suis très fière que ça soit une cape qui vient des studios et vraiment du film. Ouais, ça vient en plus du film. C'est du Poufsouffle du coup, c'est ta maison? De Poufsouffle, ouais, je suis Poufsouffle. Gwen, qui est notre actrice aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire en quoi t'es déguisée et comment t'as trouvé tout ça? Bah du coup moi je suis en sorcière, donc j'ai juste un simple pantalon mais qui faisait sorcière selon moi, avec des chaussures un peu vieillottes, j'aime bien. Et puis du coup j'ai mis juste un débardeur tout simple en dessous parce que j'allais pas être à poil quand même. Et puis du coup j'ai mis c'est une veste avec des têtes de mort. Je trouvais que ça faisait un peu, c'était dans le thème en fait, hein, tout simplement. Et puis du coup j'ai une cape, je sais pas d'où elle sort, mais c'est une cape qui traînait chez moi en fait, apparemment de quand j'étais petite. Donc j'ai mis la cape et un vieux chapeau aussi de sorcière. Alors du coup c'est que de la récup de chez moi, c'est que des vieux trucs en fait, mais bon bah ça le fait taf. Hein. Et là du coup on est parti en plein dans le centre-ville faire dans la rue pour essayer d'attirer des gens. Et il y a genre littéralement tout le monde qui nous regarde avec nos capes de sorcière. Eh, t'as vu ça toi? Ceux qui ne pouvaient pas pratiquer la magie étaient à ses yeux des bons à rien. Et il avait souvent reproché à son père cette habitude de dispenser à leurs voisins une aide magique. Lorsque son père mourut, le fils trouva caché à l'intérieur de la vieille marmite un petit paquet sur lequel était inscrit son nom. Il l'ouvrit espérant y découvrir de l'or, mais il ne contentait qu'une pantoufle, douce et épaisse, beaucoup trop petite pour qu'il puisse la porter. Pendant de nombreuses années, elle chercha le troisième frère et ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement lorsqu'il eut atteint un grand âge que le plus jeune des trois frères enleva sa cape d'invisibilité. Puis il accueillit la mort comme une vieille amie, qu'il suivit avec joie, et tels des égouts, ils quittèrent ensemble cette vie. Bon, alors là où nous en sommes, il n'y a pas eu énormément de monde, mais il y a eu des gens quand même, donc on a pu lire un petit peu les contes, on avait été les lire à l'extérieur aussi. On a joué à quelques jeux de société, c'était bien drôle, puis là on va pas tarder à manger et j'ai hâte de manger moi. Alors ma très chère Lara, explique-nous un petit peu l'idée derrière cette journée, comment tu t'es organisée, tout ça. Alors la journée, on l'a organisée à partir de notre première rencontre avec le Castor Marmiteux. Donc on était à une convention, c'était les univers du fantastique de cette année. Et j'ai rencontré là-bas, parce que lui, il était, comme nous, il tenait un stand. Et on l'a rencontré, il nous a dit « Ouais, est-ce que vous voulez faire une journée ?» et tout ça. Et voilà comment est-ce qu'on a fait la journée. Sinon, on s'est préparé du coup depuis cet événement-là qui s'est fait, je crois, en juin. On a commencé, on avait déjà nos figurines, on a acheté des baguettes pour l'occasion. On a fait nous-mêmes les boissons qui sont ici, donc les 2 bières au beurre, donc une bière au beurre non alcoolisée et du coup, ici c'est de la citronnade fait maison. On a acheté aussi et fait la jarre à partir de Jelly Bellies. Et on a fait ici les potions avec du coup mon conjoint Esteban pour les
pour en vendre. Et on en vend d'autres thèmes, pas forcément des Harry Potter. Il y a aussi des Jack Skellington, des Jack Sparrow. Il y a tout ce qui est même autre. Et on va faire bientôt des Zelda, parce qu'on adore l'univers de Zelda. Ouais, Esteban, raconte-nous un petit peu cette histoire de potions, puis comment vous les avez créées. Donc les potions, du coup, on a eu l'idée parce que du coup, on était sur le thème Harry Potter. Du coup, il y a cet univers qui se lie aux potions. Et du coup, j'ai regardé comment faire du coup les potions. C'est assez simple. Du coup, on prend de l'eau déminéralisée pour éviter toute trace de calcaire. Comme ça, on est tranquille sur les flacons. Comme ça, ils se ternissent pas avec le temps. Après, on utilise du vinaigre ménager. En fait, c'est pour éviter le développement bactérien. Comme ça, elle dure aussi dans le temps. Et après, du coup, on utilise de la poudre de mica, qui est donc l'effet de brillance qui va permettre justement la formation de la potion qu'on pourra voir du coup juste ici sur la potion. Merci bien Lara. Franchement, c'est beau. Et pour finaliser la potion, du coup, on utilise de la cire pour éviter toute évaporation. Et comme ça, les potions, elles durent vraiment dans le temps. Elles gardent leur beauté pendant plusieurs années. Donc ouais, du coup, les potions, là, on peut voir que c'est bien rouge. Puis quand tu secoues bien, on voit que ça brille. Ça se voit un petit peu moins bien sur l'image qu'en vrai, forcément, mais c'est déjà bien. Par contre, c'est encore plus flagrant sur la potion pour devenir une petite licorne. Voilà. On voit vraiment la différence entre quand on le secoue et quand on le secoue pas. Il y a une différence de couleur. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le détail de la cire qui coule. Ça fait vraiment genre sorcier qui a fait sa potion puis qui l'a refermée comme ça et tout. Je sais pas, j'aime bien. Quand j'ai goûté les Jelly Belly, alors il n'y a pas les parfums dégueux, mais il y a que les parfums bons. Les meilleurs, c'est les bleus à la myrtille et les verts à la pomme. C'est les meilleurs. Toi, tu préfères les rouges? Moi, je préfère les rouges, ouais. Ils sont meilleurs. C'est fraises. Ouais, fraises. Puis du coup, les boissons, pour les avoir goûtées, il y a bière sans alcool, bière avec alcool, c'est forcément celle-là qui parle le plus vite, évidemment. Et donc là, c'est la citronnade maison. Alors, comme je bois pas d'alcool, j'ai pas goûté celle-là parce que j'aime pas. Donc, je vais pas goûter et dire c'est pas bon. C'est juste parce que j'aime pas. Mais bref, du coup, j'ai goûté la version sans alcool. C'est bon. Apparemment, ceux qui l'ont goûté ont kiffé. Et ça, c'est bon parce que c'est une vraie citronnade. Tu vois, d'habitude, une citronnade, ça a un peu le goût de citron et beaucoup le goût de sucre. Là, ça a le goût du citron, quoi. Franchement, là, je me suis posée un petit peu dehors. Franchement, ce que je pense de la journée, c'est super bien parce que ça faisait 1 an que j'avais pas fait de théâtre. En plus, Lara, c'est une copine de théâtre que j'ai rencontrée. En octobre, ça fera 3 ans que je la connais, donc on va dire que 2 mois après, ça fait 3 ans que je la connais. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vue, qu'on n'avait pas fait de théâtre ensemble. Donc lire les contes et puis devant les gens. Alors on avait lu dehors un petit peu, on a lu aussi à l'intérieur quand il y avait des gens et tout. Ils ont grave kiffé. En plus, ce qui est trop drôle, c'est que les gens, ils osent pas venir te dire qu'ils ont aimé, mais ils vont le dire aux autres. Genre les gens devant qui j'ai lu, ils m'ont applaudi vite fait. Après, je suis partie aux toilettes. Ils ont dit à Lara, ouais, c'était trop bien. Elle a grave bien joué. Et à l'inverse, quand Lara a joué, ils lui ont rien dit. Mais à moi, ils sont venus dire, ah, mais Lara, elle joue bien et tout. En vrai, c'est mignon. Ça part d'une bonne intention, quoi. Et donc, la ville de Berg, elle est connue parce que c'est ici qu'a été tournée Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, techniquement, dans le nord-nord, on n'est pas ch'tis, mais ils pouvaient tourner que à Berg. Je sais plus c'est quoi l'histoire, mais en gros, ch'ti, c'est plus vers genre Amiens, Arras, plus Arras, beaucoup Arras. J'adore cette ville. Franchement, c'est une super belle ville, riche en histoire, les gens sont super sympas, mais c'est plus ce ch'ti là-bas. Genre, nous, on est trop au nord, nous, c'est flamand, en fait. Oh, bah, tu vois. Le beffroi du film. La boutique, elle donne près du fameux beffroi de Berg dont Danny Boone a joué pour Bienvenue chez les Ch'tis. Par contre, le beffroi, il sonne toutes les 15 minutes. Il sonne tout le temps. Voilà. Il sonne tout le temps. Après, c'est pas dérangeant. Hein. Mais des fois, on joue, puis en même temps, t'as le beffroi, il sonnait et tout. Surtout quand on était dehors avec Lara près des fontaines. Donc, t'as les fontaines qui font beaucoup de bruit. Il y a les cloches qui se mettent à sonner. Tu fais, ouais. Ah, j'ai mon truc là, de ma cape. Ouais, en fait, j'avais croisé Lara à la fameuse convention où elle a rencontré Nico, alias le Castor. Et puis, du coup, c'est comme ça qu'ils ont décidé pour faire cette journée. Elle m'a proposé de participer et j'ai dit oui, évidemment. Et pour ce qui était de se déguiser en sorcière, bon, après, j'avais pas grand-chose, mais c'est quand même pas trop mal. Le chapeau, je le mets pas parce que s'il y a un coup de vent, il s'envole. J'ai la cape. Voilà. Donc, c'est pas mal, quoi. Je connaissais pas ce magasin, mais c'est super sympa. J'adore le concept. Genre, ils vendent des jeux de société. Et tu peux jouer à des jeux de société sur place. En même temps, il y a un bar. Alors, je pense qu'il n'est pas le seul à faire ça en France et même dans le monde. D'ailleurs, j'avais connu un magasin dans une autre ville qui faisait ça, qui n'a pas tenu longtemps.
qui a tenu à peu près 2 ans. Donc je souhaite à Nico que ça dure plus longtemps quand même. Après Nico, il est très sympa, ses potes aussi. Franchement, il y a une bonne ambiance et tout, c'est tranquille. Après, je me doutais que ce serait tranquille. Là, il va y avoir le début de la soirée. Là, on va manger et après, c'est la soirée. Il va y avoir plus de gens, il y aura plus de trucs à faire. Et donc, comme vous l'avez compris, le but de cette journée, c'était d'aller dans un magasin assez multitâche, un magasin, bar, endroit à jeu, tout ce que vous voulez, et de lire des contes pour une journée entière sur le thème d'Harry Potter. Et donc, le soir, on a fait un loup-garou. Donc c'est Nico qui a animé le loup-garou sur le thème d'Harry Potter, genre les loups-garous c'est les mange-morts, etc. Mais avant de démarrer le loup-garou avec tout un petit panel de personnes super sympathiques, j'ai passé un moment exceptionnel avec eux, Lara décide de relire le conte des 3 frères pour mettre dans l'ambiance parce qu'elle trouve que c'est très bien pour démarrer un loup-garou et elle a carrément raison. Trop profonde pour la traverser à gué et trop dangereuse pour la franchir à la nage. Les 3 frères, cependant, connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont qui enjambait les eaux redoutables de la rivière. Elle demanda ensuite au plus jeune des 3 frères ce qu'il désirait. C'était le plus jeune, mais aussi le plus humble et le plus sage des 3. Et la mort ne lui inspirait pas confiance. Aussi demanda-t-il quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit, sans qu'elle puisse le suivre. À contre-cœur, la mort lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Jean vers sa propre destination. L'aîné continua de voyager pendant plus d'1 semaine et arriva dans un lointain village. Il venait y chercher un sorcier avec lequel il avait eu une querelle. À présent, bien sûr, grâce à la baguette de Sureau, il ne pouvait manquer de remporter le duel qui s'ensuivit. Laissant son ennemi mort sur le sol, l'aîné se rendit dans une auberge où il se vanta haut et fort de posséder la puissante baguette qu'il avait arrachée à la mort en personne. Et après des applaudissements, on a pu commencer le loup-garou. Donc là, on venait de finir une partie, donc tout le monde prenait une petite pause parce qu'il fallait souffler un petit peu. Surtout, bon là, j'ai remis l'extrait de moi quand je suis dans le jardin parce que tout simplement, j'ai oublié de filmer la fin de la soirée. Voilà, petite tête de linotte que je suis. Après, j'ai une bonne excuse. Parce que j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. Un gros mal de tête, une nausée horrible. Voilà, je vous épargne les détails pour les hémétophobes, mais vous avez compris du coup, tout ce que j'ai mangé est ressorti. Voilà, donc je vous avoue que quand il était l'heure de partir et que, j'étais vraiment, vraiment pas bien, on a rangé en vitesse et puis on est parti quoi. Mais donc ce que j'ai pensé, c'était que c'était vraiment une superbe journée, une soirée exceptionnelle, des gens super sympas et le loup-garou, c'était trop bien. J'ai été mange-mort, donc loup-garou à chaque partie. Alors on a fait 3 parties complètes parce que de base, on voulait commencer une partie, mais il y a quelqu'un qui s'était trompé dans son rôle, donc on a dû recommencer. Donc on a fait 3 parties où j'étais mange-mort, mais si on avait pu faire la partie avant, j'aurais été mange-mort aussi, en fait. Donc au bout d'un moment, les autres me disaient: «Toi, t'es mange-mort à chaque fois, je te sûr que tu l'es encore». Mais j'arrivais à tenir jusqu'au bout. Genre j'ai gagné à chaque fois. Enfin non, j'ai pas gagné parce que les villageois m'éliminaient, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire, dans le sens où j'étais la dernière à rester debout parmi les mange-morts à chaque fois. Mais en tout cas, c'était vraiment une super bonne journée. Franchement, je me suis bien amusée. C'est passé extrêmement vite. On s'est bien amusé. Je regrette pas du tout d'avoir participé. Ça m'a donné envie de découvrir un peu plus l'univers d'Harry Potter parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas fan. Je connais pas vraiment bien l'univers. Donc ça m'a vraiment donné envie de pencher un petit peu plus sur tout ça. Et surtout, on va pas oublier de dire un grand merci à Nico pour son accueil exceptionnel. Franchement, il est super sympa. Un énorme merci à Esteban qui est le conjoint de Lara et qui est vraiment super. Il a fait un boulot exceptionnel pour la journée. Il a préparé tellement bien. Genre, il est super agréable aussi. Et un énorme merci à Lara puisque c'est notamment grâce à elle qu'on est à l'origine de cette journée. Mais en plus de ça, c'est elle qui m'a proposé de participer. Et franchement, merci beaucoup à elle et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok, c'est très important aussi. Et à bientôt pour de prochaines aventures.